En quelques mots, c'est maintenant Mike et Marcus qui ont découvert que Captain Howard a été piégé parce qu'ils disent qu'il est coupable, qu'il a travaillé avec les cartels, mais ils n'y croient pas, donc ils veulent essayer de l'innocenter. Et en essayant de faire ça, eux-mêmes ils vont se retrouver piégés et ils vont devoir être des fugitifs Ouais, pour la police et pour les cartels. Ouais, c'était super parce que c'était retourner avec la famille. On se connaît plus mieux que le premier film et avec cette énergie qu'on avait, on était très contents de travailler ensemble pour faire un autre film. Ouais, ben en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que Will et Martin, ils voulaient vraiment adresser aussi l'aspect qu'ils ont plus 25 ans, donc c'est un truc qui est important pour leur personnage. Mais il y a quelque chose qui se passe avec Martin Lawrence, Marcus, qui fait en sorte qu'il a une sorte de changement spirituel qui donne beaucoup de scènes de comédie et qui est vraiment un peu la trame de l'histoire. C'était un truc qui était important pour Will d'essayer de mettre quelque chose dans le film qui était différent des autres films, mais aussi différent des films d'action. C'est une séquence un peu surréaliste qu'on va pas nécessairement voir dans les autres Bad Boys ou dans un John Wick ou dans un Fast and Furious. Et je crois que c'était une prise de risque, mais les gens qui ont vu, ils ont vraiment kiffé ce moment-là et ça donne cette touche d'originalité. Le plus grand défi, les scènes d'action, c'était très difficile. C'est une préparation des mois pour faire la vision qu'on voulait faire. C'est très difficile. Il y avait un moment que Will Smith il devait porter un caméra lui-même. Ça s'appelle un Snorri-Cam. C'est inspiré d'un truc qu'on a vu sur social media. Et lui, il doit porter les caméras, il doit opérer les caméras. En même temps, il doit faire pointer le flingue. Et c'était une chorégraphie qui était très difficile. Mais je crois que ça rend le film très unique. Il y a la séquence du Chinook avec l'hélicoptère qui nous a pris vraiment des mois et des mois de préparation. Et aussi, il y a une scène de fin qui est vraiment, qui nous font péter de rire. Mais je dirais la scène avec Reggie, sans vouloir trop spoiler, Reggie, c'est vraiment iconique. merci. Merci. She's in the box.